Bonjour à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui car on va ouvrir ce qui est sans doute ma collection catch préférée. Ouais, en 2022, Panini nous avait sorti la première édition des WWE Panini Select. J'avais trouvé que c'était un produit plutôt sympa. En 2023, j'ai trouvé que c'était un produit transcendant réellement. Et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir en ouvrir déjà, oui déjà car c'est sorti aux États-Unis le 8 novembre et donc vraiment très surpris d'en avoir déjà récupéré en Europe. Merci aux copains qui m'avaient donné le filon pour les acheter donc sur un site européen à un prix assez raisonnable, hein, très clairement. Et, et ensuite, ben, pour tout vous dire, en fait, c'est la deuxième boîte que je vais ouvrir. J'ai ouvert une première boîte hier soir avec ma fille Cléo, qui, je ne sais pas pourquoi, je sais pas quelle mouche l'a piqué, elle racontait n'importe quoi pendant toute la vidéo. C'était même pas drôle, donc du coup, enfin voilà, le rendu final était assez inaudible. Et j'ai préféré supprimer la vidéo et donc je vais ouvrir une deuxième boîte. Deuxième boîte qui n'était pas pour moi normalement, elle était pour l'ami Gaëtan. Et compte tenu de la situation, il m'a dit écoute, c'est pas grave, vas-y, ouvre la deuxième boîte pour faire ta vidéo. Et donc, merci beaucoup Gaëtan. Alors, certains d'entre vous ont certainement déjà regardé la vidéo d'Entre Geeks, hein, qui a publié donc sa vidéo hier. Il n'a pas eu une superbe boîte, mais bon, voilà, ça reste des jolies cartes. Donc, on va essayer de faire un peu mieux. Euh, Panini Select, comment ça marche? Alors, on a 300 cartes de base réparties dans 3 sets différents en fait. On a les cartes qui sont classées de la première à la centième, ce sont les concours. Ensuite, de la 101 à la 200, nous avons les premières levels. Et de la 201 à la 300, ce sont les ringside. Sachant que l'année dernière, ça allait même jusque 400 et les 301 jusque 400, c'était les mezzanine cards. Cette année, il n'y a pas de mezzanine. Et chaque level de la collection de base est plus ou moins rare. C'est-à-dire que les concours, on va en avoir deux par pack. Les premières, on va en avoir une. Et les ringside, ça va être peut-être une ou deux par boîte. Voilà, donc c'est très très compliqué de faire le set complet en ringside, sachant que dans les ringside, il y a certains noms qui sont vraiment rares, qui ne sont pas dans les deux autres sets. Par exemple, on a Julia, on a Stéphanie Wacker, qui vont être des cartes très très recherchées cette année, à n'en pas douter. Euh, Allez, 5 packs, 12 packs pardon, de 5 cartes, 2 autographes, une carte mémo patch qui peut éventuellement être signée, 5 numérotés par box. Bref, on a de quoi faire. Hop. Eh bien, allons-y. Donc déjà, ouverture de la boîte, c'est vraiment très joli. Hop. Bon, alors il est un peu tôt là, il est même pas 9h du matin, donc je vais pas être très vivace dans les commentaires. Allez, et ben c'est parti. Hop. Mais si, ça doit être le patch, je vois que le paquet est un peu plus épais. C'est parti les amis. Donc du coup je peux pas faire comme hier, dire à quel point je suis hype d'ouvrir mon premier paquet, parce que ce n'est du coup pas mon premier. Alors pas mal d'inserts, plus ou moins jolis. Il y a un insert un peu qui ressemble un peu trop aux cartes de base. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment chouette, hein. Hop, donc là, ici, comme je disais, voilà, on a une carte concours. Voilà, ça va être ce design-là sur les concours. C'est les cartes qui sont classées de la première à la centième, hein. Là, ici, on est sur la 78. Hop, Alba Fire. Jet Cargill, hop, en concours également. Suivi de Jerry Lawler en première level. Donc voilà, les premières ont un design différent, n'est-ce pas? Voilà, donc classé de la 101 à la 200. On enchaîne ensuite avec un insert Sensation
de Tiffany Stratton, non numéroté. Et ensuite, on aura le 1, 2, 3 Kids, numéroté sur 199 en première level. Hop, petite sleeve. Alors, le 1, 2, 3 Kids, c'est clairement pas dans ma PC. Je l'ai à la limite sous cette gimmick si. Voilà, mais quand il est devenu X-Pack, il n'était vraiment pas du tout derrière cette personne. Alors, pas mal de parallèles, sachant qu'il y a pas mal de parallèles qui sont propres au First of the Line Edition et au Blaster Edition. Hop. Alors, F. Torres, Nia Jax, Kevin Owens en première. Oh, ce sera un autographe numéroté. JGV. Je ne l'ai pas, là, personnellement. Je ne l'ai pas. Hop. Derrière, on aura Dragon Lee en prisme. Oui, prisme réfracteur. Enfin, prisme réfracteur, pardon. Oui, je dis n'importe quoi. Hop. Et ce sera donc Jimmy Garvin. Jimmy Garvin. Des Fabulous Freebird à la NWA. Ce sera donc notre premier autographe. C'est pas la folie. Luca Crucifino en rookie card. Kofi Kingston. Et ce sera notre première ringside de China. La première ringside. Insert Phenomenon de Steve Austin. Et derrière, ce sera Brian Pillman, numéroté sur 149. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça brille de mille feux chez Panini Select. Les hits sortent très rapidement. Hop, la petite China. Même si c'est une carte de base, elles sont donc assez rares, hein, les ringside. Une ou deux par boîte. Donc, on protège tout ça. À la fin de la vidéo, je vous montrerai les hits, enfin, ce que j'ai tiré dans la première boîte. Alors, il y a beaucoup de noms dans les autographes, hein. Donc même avec 2 autos par boîte, la clim n'est jamais bien loin. Un peu comme sur du Top Scrum. Dakota Kai, JD McDonald's, suivi de Big Daddy Cool Diesel en première level. Ce sera un insert turbocharge de Rey Mysterio. Et derrière, une numérotée de Jimmy Uso sur 249. Quelle horreur. 249. Hop, Rey Mysterio est tombé par terre. Alors pour l'instant, on a sorti 3 numérotés
Et c'est pas foufou, les amis. Jimmy Uso. Ron Simons. X-Pac. Bret The Hitman Hart en premier level. Hulk Hogan en turbocharge. Non numéroté. Et ce sera une prisme de JD McDonough. En prisme. J'ai déjà regardé pas mal d'ouvertures, hein, que ce soit sur Whatnot ou sur YouTube. J'ai vu quand même des très belles cartes, des très belles boîtes. Harley Race. Michin. Alexa Bliss. Et ce sera une rédemption. Beaucoup de rédemption encore une fois dans cette collection. Julius Creed en prisme parallèle. Allez, encore une rédemption. Ça devient vraiment une habitude chez Panini. Ce sera donc une Ringside Action Signatures. C'est plutôt sympa, malheureusement non numéroté. Carte numéro 24 et ce sera Obafemi. Obafemi, il sera en rookie du coup. Hein. Obafemi, rookie. Hop. Pas de Shawn Michaels, pas de Steve Austin, ni même d'Undertaker en autographe. Ce sera Obafemi et Jimmy Garvin. Allez, pour la dernière numérotée, on aimerait bien un joli truc. Hein. Il y a un peu de bleu là aussi derrière. Artrousse. Lola Weiss. Bruno Sammartino. Alexa Bliss en turbocharge numéroté sur. Suivi de Triple H en prisme. Numéroté sur 49 là, Alexa Bliss. Ça va, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Un insert numéroté. Insert numéroté d'Alexa Bliss. On a sorti tous les hits dès le début. Allez, Dragon Lee. Julius Creed en base, cette fois-ci Shawn Michaels en première level. CM Punk dans l'insert Phenomenon et Piper Niven en tricolor. Tricolor, c'est une petite rareté. Hein. Rien de bien folichon, même si elles sont particulièrement jolies, je trouve. Allez, on continue avec Tyler Breeze. Tyler Breeze, il est encore chez VVE, lui. Je pensais même qu'il avait arrêté la lutte. Freddy Blassie, la légende. Chelsea Green. And new. Roxane Perez. Voilà, ça c'est un autre insert.
Et on a encore une numérotée. Lucas Crucifino sur 175. En rookie card. Et je pense que au niveau des numérotés, ce sera tout. Ouais, parce qu'il nous reste 2 tricolores à sortir et une carte patch. La petite Cora Jade. Rob Van Dam. Le $1 Million Man, Ted DiBiase. On a un 3e autographe. Eh bien écoutez, 3e autographe. Incroyable, 3 autographes dans la box. JDP. Ce n'est donc pas JD McDonas. JDP. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Derrière, nous avons Dakota Kai en prisme. 3 autographes dans cette box. Ce sera un rookie. Allez. 3e autographe, c'est vraiment cool. Et ce sera Jada Parker. Jada Parker, numéroté sur 99. Alors bon, on a eu des autographes pas foufou, mais on en a eu 3 au lieu de 2. Ça fait plaisir. Jada Parker. Allez, il nous reste 2 packs. Deux packs pour éventuellement sortir un Kaysit. Non, toujours pas. Hein. Alors les Kaysit, on a les Zebras et on a également les Downtown dans cette collection. Carmen Petrovic. Hulk Hogan en concours. Suivi de George The Animal Steel en ringside. Becky Lynch en turbocharge. Eh ben écoutez, cette boîte est un peu buggée parce qu'on a encore une numérotée sur 75 de Lola Weiss. Bon, une boîte plutôt chargée, hein, 3 autos, 6 numérotés. Du coup, on a eu une seule tricolore, mais comme ça n'a aucune réelle rareté, eh ben, on est bien. On est bien, voilà, super. 6 numérotés. 2, 3, 4, 5, 6, 3 autos. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Et bien allez, c'est parti pour le dernier pack. Dernier pack qui va contenir donc une carte mémorabilia qui peut éventuellement être autographe également. Allez, une jolie carte pour finir. Tommaso Ciampa. Rey Mysterio. Devon Dudley. Ici derrière on aura Wesley en prisme. Ensuite, pour terminer, DMI, Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, je dirais. C'est non numéroté et ce sera... Non, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre en carte patch. Alors cette année, je trouve qu'ils ont fait un effort vraiment particulier sur les cartes patch. Je les trouve vraiment très jolies.
Drew McIntyre. Ça va, ça aurait pu être pire. Hop, on va trouver un top loader à la bonne taille. Là, on est sur du 100 pt d'épaisseur. Hop. Et Drew McIntyre pour terminer l'ouverture de cette boîte. Alors, comme promis, je vais vous montrer les petites qu'on a eues dans la première boîte d'hier soir. Alors, tout d'abord, les tricolores. On a eu Blair Davenport, Damien Priest et Channing Lorenzo. Les cartes prismes. Bobby Lashley, Alba Fire, Julius Creed et Dragon Lee. Ensuite, les inserts. Rhea Ripley, Drew, Finn Balor, Randy Orton. Dans le NU, Damien Priest. En Sensation, Gigi Dolin. Turbocharge de Cody Rhodes et Kevin Owens. Les deux ringside, c'était Zoe Stark et Roddy Piper. Ensuite, les numérotés. Alors, ma fille Cléo a déjà récupéré la numérotée sur 49 de Becky Lynch en première level. Ensuite, on a eu Wendy Richter sur 99, première level également. Rob Van Dam, 175 en concours. Lexis King sur 199 en première. Un insert Phenomenon de CM Punk, numéroté sur 99. Hop, ensuite, on a eu en die cut. Ah oui, tiens, j'ai pas eu de die cut dans la deuxième boîte. Hop, une die cut de Alexa Bliss. Alors, je suis pas fan des die cut, mais cette année, je les trouve vraiment jolis. Et je trouve ça plutôt malin d'avoir fait des die cut avec 4 coins à angle droit. Ça permet de vraiment bien les mettre dans les top loaders. C'est cool. Alexa Bliss, vraiment un beau petit tirage. Très content de cette carte. Ensuite, on continue avec Alexa Bliss puisqu'on a tiré la carte patch non numérotée également d'Alexa Bliss. Les autographes d'Ilo Brown non numérotés. Et en Ringside Action Adventures, Signatures, pardon, Ghetto. LA Knight, non numéroté également. Voilà. Donc vraiment une belle collection. Alors le prix, comme un peu toutes les séries cette année, que ce soit en catch, en foot ou n'importe quoi, les prix ont pris 25%. C'est comme ça, mais ça me fait me poser plein de questions quant à la suite de mes achats, car voilà, déjà que je voulais ralentir un petit peu les dépenses. Si en plus de ça, tout a pris 25%, ça va m'aider à acheter moi, très clairement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bonnes ouvertures à vous si vous avez des boîtes de prévues. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit abonnement. À bientôt.